Plusieurs Africains ont brutalement perdu dans un croisé de feu entre les Houthis et les États-Unis d'Amérique. Ce n'est jamais de bonne humeur qu'on annonce des choses pareilles. Mais je pense qu'il est important et essentiel d'en parler pour que les gens comprennent ce qui se passe réellement. D'abord, il y a deux choses très importantes ici. La première, c'est que plusieurs Africains ont été finis, malheureusement, dans un bombardement macabre effectué par les États-Unis d'Amérique pendant qu'ils essayaient de frapper les Houthis. Un avion de guerre, un avion de chasse américain se retrouve au fond de l'océan, dans la mer Rouge. Une histoire incitée par les Houthis. Alors, en expression facile, les Houthis ont frappé USS Thurman, le porte-avions américain qui est stationné quelque part pas très loin du Yémen, en rétaliation à une frappe effectuée par les Américains. Et cette frappe des Houthis a poussé à ce que l'un de leurs avions de chasse tombe à l'eau et se retrouve au fond de l'océan. Les Américains disent, les Houthis célèbres disant qu'ils ont réussi leur frappe, les Américains disent que ça n'a absolument rien à voir avec eux. L'avion est tombé dans l'eau pendant qu'ils essayaient de manœuvrer le porte-avions, essayant de le bouger hors de la cible visée par les Houthis. C'est pendant ce manœuvre-là de force que l'avion est tombé à l'eau. Alors, qui dit la vérité, qui ment? On va essayer de voir un peu de quoi il s'agit ici. Pourquoi les Houthis ont frappé? Qu'est-ce que ça a à voir avec les Africains? Et je pense que c'est très important. Les Houthis sont autrefois connus sous le nom d'Ansar Allah. Ils sont un mouvement politique armé chiite originaire du nord du Yémen. Les Houthis sont fermement opposés à l'intervention des États-Unis d'Amérique et l'Arabie Saoudite au Yémen et dans la région. Les Houthis ont mené un coup d'État en 2014-2015, prenant le contrôle de Sanaa, la capitale du Yémen, et forçant le gouvernement internationalement reconnu à fuir. Ce gouvernement, évidemment, était soutenu par l'Arabie Saoudite. Depuis lors, ils mènent une guerre brutale contre une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite qui soutient le gouvernement renversé. Les dernières années, les Houthis se sont également positionnés comme des défenseurs de droits des Palestiniens et opposants d'Israël, utilisant cette position pour justifier les attaques contre les routes maritimes internationales qu'ils accusent d'être liées à Israël et à ses alliés, y compris les États-Unis. Donc, comme vous comprenez bien, les Houthis sont là, ils ont combattu leur gouvernement qui était soutenu par l'Arabie Saoudite. Ensuite, ils se sont redirigés à être défenseurs de la Palestine. Donc, tout bateau, tout navire, toute entité commerciale qui traverserait cette partie de la mer, et surtout si elle est associée à Israël ou aux États-Unis, subira soit des frappes ou autre chose décidée par eux. Maintenant, on comprend ce que c'est les Houthis. Quel avion est tombé dans l'eau? Le F-18 Super Hornet est un avion de chasse multirôle américain conçu pour McDonnell ou désormais Boeing. Ce n'est plus McDonnell depuis un temps. Cet avion est l'avion favori des Américains en ce qui participe dans tout ce qui est Navy, c'est-à-dire porte-avions et tout le bazar. C'est un avion flexible, on s'en sert pour beaucoup d'usages, donc c'est aussi un avion qui coûte 60 millions de dollars. Ce qui s'est passé, d'après les Houthis, est que les Américains auraient frappé à Sanaa et Dana, des villes du Yémen. En frappant là-bas, ils avaient ciblé une prison. En ciblant la prison, ils ont tué à peu près 83 personnes. Et parmi ces personnes, la grande majorité, c'était des Africains, principalement de l'Éthiopie, la Somalie, du Kenya et l'Ouganda. Des gens qui, évidemment, malheureusement, n'ont absolument rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Les Américains, pensant être en train de cibler les Houthis, ils ont en effet détruit une prison où se trouvaient des Africains. Vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que les Africains se retrouvent au Yémen. Beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Est, principalement de l'Éthiopie, du Kenya et autres, vont chercher du boulot au Moyen-Orient. Et pour eux, c'est généralement l'Arabie Saoudite. Parce que tout le monde perçoit l'Arabie Saoudite comme un endroit riche par le pétrole, riche par tout ce qu'ils ont, leur organisation, leur style. Et évidemment, la raison pour laquelle beaucoup d'Africains de l'Afrique de l'Est choisissent d'y aller. Alors dans ce cas, ils ne partent presque jamais légalement. Il faudrait aller à pied, ensuite prendre un bateau et se retrouver au Yémen. Et à partir du Yémen, chercher des voies et moyens à travers les montagnes pour entrer en Arabie Saoudite. Alors dans ce cas, beaucoup sont arrêtés. Et quand ils sont arrêtés, ils sont inévitablement jetés en prison. C'est dans ce cadre-là que ces Africains se sont retrouvés au Yémen. Et malheureusement pour eux, ils ont vu leur fin de manière la plus atroce. Imaginez-vous, vous quittez votre pays, disons au revoir à votre enfant, votre petite fille, papa reviendra dans un temps, et vous partez sans savoir que dans quelque temps, vous serez 6 mètres sous sol à travers une bombe balancée par les Américains, ciblant principalement les Yéménis.
C'est bien triste de voir cela parce que l'Éthiopie n'est pas un pays pauvre. Ok, autant il y a plusieurs personnes, l'Éthiopie a des capacités. Et c'est général, c'est bien triste de voir que les Africains doivent jusqu'aujourd'hui traverser, peu importe ce que c'est, pour aller chercher une vie ailleurs. Et là, on ne parle que de ces Africains qui sont arrêtés, mis en prison. On ne parle pas de ceux-là qui sont finis dans les montagnes, parce qu'on les finit dans les montagnes. Pourquoi on les finit dans les montagnes? Quand je parle de finir, vous comprenez, on les finit. L'objectif est simple. On laisse leur corps là pour montrer à tous ceux qui viendront après de faire gaffe. L'objectif, c'est de décourager ces Africains d'y aller. Malheureusement, on ne peut pas dire que l'Arabie Saoudite est le seul pays qui possède le pétrole, puisque c'est les pétroles qu'on suit là-bas. Il y a beaucoup de pays africains qui ont le pétrole, mais qui sont malheureusement sous-organisés et sous-développés. C'est bien triste de voir. Regardez l'Arabie Saoudite, Dubaï, se sont développés à travers le pétrole. Seulement le pétrole. Et la tête. Pétrole et tête. Fini. Regardez Dubaï. Dubaï dans les années 60. C'était vide. Désert. Regardez Dubaï aujourd'hui, c'est incroyable. L'Arabie Saoudite, c'est la même histoire. C'est à travers le pétrole qu'ils se sont enrichis. C'est le pétrole qui leur a donné le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Les Africains ont le pétrole. Voici les pays africains qui ont le pétrole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que les Arabes ont, que les Noirs n'ont pas? Je ne sais pas. Expliquez-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a là-bas chez eux, chez les Arabes? Parce qu'ils ont la même histoire. C'est le pétrole qui les a rendus riches. Qu'est-ce que eux ont que les Noirs n'ont pas? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligés de partir chez eux. Regardez l'Arabie Saoudite. Regardez Dubaï. Montrez-moi un pays africain comme ça. Ils n'ont que le pétrole. Dieu vous permet, si c'est Dieu qui donne ces histoires, il vous permet de vous développer par rapport à ce que la Hollande a le lait de vache. La Hollande s'est développée avec le lait. Ah oui, le lait. C'est après qu'ils ont pu diversifier, après avoir fait de l'argent, après avoir économisé, qu'ils ont pu diversifier. Ils sont lancés dans la éolienne. Ils ont pu varier tout ce qu'il y a comme économie, mais principalement, c'était le lait. Qu'est-ce qu'ils ont que les Africains n'ont pas? Je sais pas. Parce que chez vous, quand on vous donne la liberté, c'est un groupe de personnes qui essaient de monter et d'oppresser les autres. On vous donne les armes, vous vous entretuez. Voilà ce que le monsieur de l'apartheid disait. Le partisan, le prêtre de l'apartheid disait les Noirs, ils peuvent pas se diriger. Si vous leur donnez le pouvoir, ils vont s'asservir mutuellement. Les plus forts vont piétiner sur le plus faible. Est-ce qu'on ne le voit pas aujourd'hui? Vous leur donnez des armes, ils vont s'entretuer. Est-ce faux? Le Soudan, vous connaissez le Soudan? Le Soudan, les Noirs ont dit on en a marre des Arabes, n'est-ce pas? On veut rester seul et faire notre pays. On leur a donné l'opportunité de créer leur propre pays. Le Soudan du Sud, le pays le plus jeune au monde. Mais il en fallait que quelque temps pour qu'ils commencent à se déchirer entre eux. Les Noirs, ils se sont finis comme pas possible. Beaucoup de personnes sont tombées, pourtant ils pleurnichaient. On veut notre propre pays parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Avait-il raison le monsieur de l'apartheid quand il disait que les Noirs ne peuvent pas se diriger entre eux? Regardez les pays africains, des républiques bananières. Vous donnez le pouvoir à quelqu'un, ils prennent leurs membres de famille, ils prennent leurs gens de leur tribu, ils s'enrichissent entre eux. En fin de compte, quand ils ont un problème, ils veulent que... C'est incroyable. C'est difficile à comprendre. L'Afrique ou l'Africain ne devrait pas quitter l'Africain pour aller chercher une vie ailleurs, vie meilleure ailleurs. Pas sur le plan économique. Peut-être pour l'intelligence, pour l'acquisition de certaines histoires, mais pas pour l'argent. Pas pour manger un peu de pain. Et quand ils vont ailleurs, c'est pour chercher quoi? C'est pas pour bâtir des maisons. C'est pas pour acheter une voiture ou des voitures. C'est simplement pour avoir de quoi envoyer l'enfant à l'école, la femme à l'hôpital. C'est bien triste de voir des Africains qui meurent comme ça, dans des conditions... C'est triste. Alors, qui a descendu l'avion, d'après vous? Est-ce que ce sont les Houthis qui ont frappé, ou bien ce sont les Américains en essayant de virer que l'avion est tombé? Bon, si les Américains étaient en train de virer le bateau à force, comme vous voyez là dans les images, ça montre que ça vire de force. Si le bateau est en train de virer de force, c'est à partir de cela que c'est tombé. C'est-à-dire que les Houthis savent ce qu'ils font. Et les Américains en sont conscients, il fallait se déplacer rapidement parce que ça arrive. C'est bien ça. Mais c'est pas la première fois que des instruments américains tombent dans l'eau, venant influencés par les frappes Houthis. Il y a de cela 2 mois, en effet, un autre Hornet a été abattu. Et cela, d'après les Américains, était attribué par un tir ami. C'est-à-dire, entre Américains, ils se sont tirés dessus. Ça n'avait rien à voir avec les Houthis. Et en 2022, il y avait un F-18 aussi qui a été projeté par-dessus bord. Le coupable dans ce cas était quoi? D'après les Américains, un vent inattendu. Ok? Donc, la première fois, c'était un tir ami. La seconde fois, c'était un vent inattendu. Mais on ne parle pas de nombre de fois que les MQ-9 Reapers ont été abattus. En réalité, au moins 7 MQ Reapers, des drones ou aéronefs sans pilote développés par General Atomics, ont été abattus par les Houthis. Et chacune d'elles coûte 20 millions de dollars. Depuis que Donald Trump est au pouvoir, les États-Unis ont dépensé à peu près 1 milliard de dollars dans cette petite région, c'est-à-dire pour résorber le problème Houthi. 1 milliard de dollars a déjà été dépensé depuis le mois de janvier. Et jusque-là, on peut dire qu'au moins la guerre économique n'est pas en train d'être gagnée par les Américains. Triste nouvelle pour les Africains, après avoir posé des questions du côté américain pour savoir s'ils étaient au courant des Africains qui ont été finis.
Afin de préserver la sécurité opérationnelle, nous avons volontairement limité la divulgation des détails de nos opérations en cours à venir, a déclaré le commandement central. Notre approche opérationnelle est très rigoureuse, mais nous ne révélerons pas les détails sur ce que nous avons fait ou ce que nous ferons dans le futur. Lundi, l'armée a déclaré que le commandement central était au courant des allégations des victimes civiles liées aux frappes américaines au Yémen. Et nous menons des sérieuses enquêtes. Bon, prenons les élèves. Enfin, qu'est-ce que ça va faire? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. J'aurai beaucoup de plaisir. God bless.